Histoire vraie. Un millionnaire français paralysé engage un jeune immigrant pour prendre soin de lui. Bienvenue dans Louisie 23. Aujourd'hui, je vais vous montrer un film biographique, comique et dramatique de 2011, intitulé Intouchable. Spoiler à venir. Faites attention et prenez soin de vous. Une nuit tardive à Paris, Driss conduit son employeur Philippe à travers la ville. Lorsque l'attente dans les embouteillages devient trop ennuyeuse, Driss dépasse la limite de vitesse et commence à conduire assez vite, en esquivant d'autres voitures et ne se souciant pas des panneaux de signalisation. Cela amène la police à le poursuivre, et Driss parie 100 € qu'il peut les semer, mais après être passé sous un pont, les flics les rattrapent en les embusquant des deux côtés. Driss n'a pas l'air trop inquiet, et cette fois, il parie 200 € qu'il peut leur trouver une escorte. Les flics le font sortir de la voiture et il commence à agir alors, se comportant de manière offensante et leur disant que Philippe ne peut pas bouger et qu'il l'emmène à l'hôpital. Les officiers en trouvent la preuve lorsqu'ils trouvent le fauteuil roulant dans le camion et, en s'approchant de Philippe, ils le voient convulser, ce qui est aussi un acte. Comme il s'agit d'une urgence, les flics pardonnent à Driss d'avoir dépassé la limite de vitesse et se proposent de l'accompagner jusqu'à l'hôpital. Pour fêter le pari gagné, Driss joue « September » de Earth, Wind & Fire, et quand ils arrivent à destination, il partage une cigarette avec Philippe dès que les flics sont partis. Driss promet qu'il s'en chargera et les emmène juste avant que le personnel de l'hôpital ne les retrouve. L'amitié a commencé il y a plusieurs mois. Philippe et son assistante Magali organisent des entretiens pour lui trouver une nouvelle gardienne, mais ça ne se passe pas très bien, car tous les candidats ont des réponses très standardisées ou maladroites aux questions d'entretien. Mais ils sont soudainement surpris lorsque Driss débarque en trombe, ignorant le fait que ce n'est pas encore son tour, car il veut seulement que des papiers soient signés disant qu'ils ne l'embaucheront pas pour qu'il puisse toucher l'allocation chômage. Avantage. Il est direct et un peu grossier, il drague même Magali, mais Philippe le trouve amusant et lui demande de revenir le lendemain pour ses papiers signés. Driss rentre chez lui dans un quartier modeste et sait prendre un bain pendant que tous ses petits frères et sœurs le dérangent, et il ne parvient à le faire à temps que grâce à sa sœur Mina, qui est un peu plus âgée que les autres et plus responsable. En attendant l'arrivée de leur maman, il regarde dans la fenêtre et remarque son frère Adama sortant d'une voiture suspecte. Lorsque le garçon entre dans l'appartement, il dit simplement qu'il était à l'école et repart après avoir pris son sac, ce qui rend Driss encore plus sûr qu'il est debout à quelque chose. Le soir, sa mère arrive et il lui offre un œuf Fabergé qu'il a volé et lui dit qu'il était parti en vacances quand elle le lui demande. Elle n'est pas contente de le voir, car il a disparu pendant 6 mois sans jamais appeler, et maintenant il réapparaît de nulle part comme si sa maison était un hôtel. Comme elle en a fini avec tous ses mensonges et qu'elle a d'autres enfants dont elle doit s'occuper, elle le met dehors et lui dit de ne plus revenir. Driss passe la nuit à fumer et à grignoter avec des amis du quartier. Le lendemain, Driss retourne chez Philippe pour ses papiers, et il est reçu par la gouvernante, Yvonne, qui lui fait visiter les lieux et lui raconte la routine quotidienne de Philippe. Elle lui montre aussi la chambre qu'il aurait pour lui avec sa propre salle de bain. Driss ne peut s'empêcher de fixer la baignoire avant d'être traîné chez Philippe, qui lui propose la feuille signée mais aussi une opportunité d'emploi. Driss accepte la période d'essai d'1 mois, et Philippe lui dit qu'il parie qu'il ne tiendra pas 2 semaines. Après avoir apporté ses affaires dans sa chambre, Driss apprend à s'occuper de Philippe. Il doit apprendre à stimuler ses jambes, à le mettre dans son fauteuil roulant, à l'aider à se doucher et à se changer. Les choses se gâtent quand Driss découvre qu'il doit lui mettre des bas hauts et même lui nettoyer les fesses après que Philippe soit allé aux toilettes, mais il a beau se plaindre et dire qu'il ne fera pas ses tâches. Plus tard dans la soirée, alors qu'il prend un encas sur le toit, il est interrompu par la fille de Philippe, Elisa, et son petit ami Bastien, qui cherchent un endroit privé pour se bécoter, et il les met tous les deux dehors après avoir refusé de partager sa bière. Driss s'habitue rapidement à la routine quotidienne avec Philippe, même s'il fait au début quelques erreurs dont il tire des leçons, comme tendre le téléphone à Philippe au lieu de le mettre sur son oreille ou oublier le babyphone pendant le bain.
Il apprend aussi à organiser son courrier dans différents dossiers, la plupart des lettres qu'il ouvre pour Philippe, mais il y a une série de lettres privées qu'il n'a pas le droit de regarder. Lorsqu'il trouve un prospectus faisant la promotion des escortes féminines, il décide de créer un dossier juste pour celles-ci au lieu de les jeter à la poubelle comme le dit Philippe. Mais il n'y a pas que du travail dans cette nouvelle vie, Driss s'assure toujours de passer du bon temps, il continue d'essayer de draguer Magali en vain, et appelle parfois des escortes pour qu'elles le rejoignent au lit. Un matin, après qu'Yvonne soit venue dans sa chambre pour le gronder pour son retard, elle trouve des armes dangereuses dans son sac, mais elle ne fait pas encore de commentaires à leur sujet. Le travail de Driss aujourd'hui est de conduire Philippe, mais il refuse de le mettre à l'arrière d'une camionnette comme s'il était un cargo, alors il l'emmène dans l'une de ces voitures de luxe qui ne servent pas beaucoup. Philippe, qui pense d'abord que ce n'est pas adapté et dit qu'il faut être pragmatique, s'enthousiasme bientôt à l'idée d'un parcours plus rapide et moins ennuyeux. Lorsqu'il tente de quitter l'immeuble, un voisin est garé devant leur entrée, ignorant le panneau sur la porte qui dit que c'est interdit. Driss ne perd pas de temps et se lance à la poursuite du type, l'attrapant par le devant de sa chemise et le menaçant jusqu'à ce qu'il déplace la voiture. Philippe est impressionné par ses actions, mais Yvonne, une fois de plus, désapprouve. Le couple se rend dans un musée, où Philippe prévoit d'acheter une œuvre d'art que Driss considère comme ne valant pas le prix car ce n'est qu'une tache rouge sur la toile. Par la suite, Philippe rencontre un de ses proches, qui lui dit que tout le monde s'inquiète pour Driss car il peut être violent. Il a également découvert qu'il a un casier judiciaire, mais Philippe s'en fiche, il apprécie Driss parce qu'il ne le plaint pas et n'hésite pas à plaisanter avec lui. Après une nouvelle tentative ratée de draguer Magali, Driss dîne avec Yvonne dans la cuisine tout en écoutant Philippe dicter une lettre à Magali. Prétextant une conversation privée, Yvonne éteint le babyphone et explique ce qui se passe. Philippe est correspondant avec une femme appelée Éléonore, ce sont les lettres qu'il n'a pas laissé Driss ouvrir. Mais il n'a jamais rencontré Éléonore en personne, leur relation est purement épistolaire. En parlant d'amour, Driss taquine Yvonne pour les regards que le jardinier lui lance tout le temps avant d'aller se coucher. Il essaie de dormir lorsqu'il entend des bruits étranges provenant du babyphone, Philippe a du mal à respirer. N'étant pas capable de l'ignorer même s'il essaie, Driss se rend dans sa chambre et le guide doucement à travers l'attaque avec des mots apaisants et un chiffon humide pour essuyer son visage. Philippe finit par s'endormir, pour se réveiller quelques instants plus tard, en disant qu'il a besoin d'air. Cette fois, Driss n'hésite pas, il installe Philippe sur le fauteuil roulant, le recouvre de couverture et l'emmène se promener au bord de la rivière. C'est la première fois depuis longtemps que Philippe voit Paris la nuit et, plus détendu, il explique à Driss que la médecine ne peut pas faire grand-chose et qu'il ressent parfois des douleurs fantômes. Lorsqu'il voit passer des filles, Philippe avoue également qu'il n'est pas capable de donner du plaisir à une femme à cause de sa situation, mais qu'il peut quand même éprouver une certaine satisfaction lorsqu'il se fait masser les oreilles car ce sont des zones sensibles. Lorsque la douleur fantôme menace de réapparaître, Driss partage un de ses joints avec Philippe, qui est d'abord sceptique mais finit par adorer. Ensuite, ils vont au restaurant, où ils plaisantent en partageant un repas et Philippe décide de raconter davantage son histoire. Il a rencontré sa femme alors qu'ils étaient étudiants et, peu de temps après leur mariage, elle a fait 5 fausses couches et on lui a diagnostiqué une maladie incurable et terminale. C'est à ce moment-là qu'ils ont adopté Elisa. Philippe a toujours aimé les compétitions, les sports extrêmes, et la vitesse, et un parapente lui a donné ça. C'est lors d'une séance de parapente que le mauvais temps l'a fait s'écraser et lui a cassé les vertèbres, même s'il pense toujours que son vrai handicap n'est pas le fauteuil mais le fait de vivre sans sa femme. Après l'avoir encore plaisanté, Philippe se souvient de la date et réalise que Driss a passé son mois d'essai, il est donc officiellement embauché. Mais il doit commencer par rapporter l'œuf Fabergé qu'il a volé car c'était un cadeau de sa femme, elle lui en offrait un chaque année, et il en a exactement 25, ce qui correspond au temps qu'ils ont passé ensemble. Le lendemain, Driss va parler à Mina à la sortie de l'école, qui est un peu vexée car il ne répond pas à ses messages sauf pour lui demander de chercher l'œuf, elle lui parle aussi de certains flics qui ont appelé chez eux. Après, il rend visite à Adama, qui avoue qu'on l'a trouvé avec 30 grammes sur lui. Driss veut l'emmener déjeuner,
mais Adama refuse et monte dans la même voiture suspecte que tout à l'heure. Plus tard, Driss est autorisé à être présent pendant que Philippe dicte sa lettre pour Éléonore à Magali. Il trouve cette prose violette très ennuyeuse et que Philippe devrait être plus direct. Il est également déconcerté d'apprendre que cela dure depuis 6 mois et qu'ils n'ont jamais échangé de photos. Lorsqu'il trouve son numéro de téléphone sur une des lettres, il le prend comme un signe et l'appelle, obligeant Philippe à prendre le téléphone et à lui parler enfin en dehors du mot écrit. Leur conversation se passe si bien que Philippe est maintenant tout le temps au téléphone avec elle, même juste avant que Driss et lui n'assistent à l'opéra, pendant lequel Driss rit et se moque des costumes. Le lendemain, Driss convainc Philippe d'accepter d'échanger des photos avec Éléonore et en choisit une de lui en fauteuil roulant. Après, alors qu'il peint, Elisa fait irruption dans sa chambre pour lui demander des cigarettes et se moque de lui parce qu'il essaie d'être artistique. S'énervant, il la met dehors avant d'aller voir Philippe, qui est en train de demander à Yvonne de changer la photo choisie pour une de lui quand il n'était pas tétraplégique. Elle cache la photo dans le dossier de l'escorte juste avant que Driss ne fasse irruption, se plaignant d'Elisa et disant à Philippe qu'il doit la discipliner, ce avec quoi Yvonne est d'accord. Philippe accepte de lui parler, mais il est surtout surpris lorsque Driss laisse échapper qu'il a peint. Les jours continuent de passer, et l'amitié entre Philippe et Driss continue de grandir. Driss l'emmène jouer dans la neige et l'emmène avec lui quand il sort courir. Philippe lui achète son premier costume et gronde sa fille pendant que Driss l'écoute à travers le babyphone. Quand Driss termine son premier tableau, il le montre à Magali, qui le gifle lorsqu'il essaie de l'embrasser. Philippe, cependant, aime le tableau et promet qu'il va essayer de le vendre. Ils passent un bon moment ensemble. Philippe dit que tout cela sera plutôt ennuyeux. Pendant que lui et les invités apprécient un peu de musique classique en live, Driss part à la recherche d'Elisa, qui pleure dans sa chambre après avoir pris des pilules d'Yvonne, qui ne la tueront pas comme elle s'y attendait. La raison pour laquelle elle est triste est que Bastien a rompu avec elle et l'a traitée de traînée, alors elle demande à Driss de parler au garçon, ce qu'il accepte de faire contre rémunération. Pendant ce temps, Philippe montre le tableau de Driss à son parent et parvient à le convaincre de l'acheter pour 11 000 €. Driss retourne dans la salle à manger et discute avec Yvonne, qui lui dit que Magali est en couple avec un certain Fred mais que les choses sont plutôt difficiles en ce moment, ce qui donne de l'espoir à Driss. Alors que la fête commence à s'éteindre, Philippe fait écouter à Driss certaines des chansons les plus importantes de l'histoire de la musique classique, mais il ne peut que plaisanter en réponse. Une fois le groupe terminé, il apporte son iPod et joue Boogie Wonderland, de Earth, Wind and Fire, avant de commencer à danser au milieu de la piste. C'est un danseur incroyable et convainc même le reste du groupe de se joindre à lui et de danser avec lui, ce que Philippe aime regarder. Plus tard, au moment de mettre Philippe au lit, Driss ouvre la dernière lettre d'Éléonore à lui. Elle a envoyé sa photo, montrant qu'elle est plutôt jolie, et lui dit qu'ils devraient se rencontrer la semaine prochaine lors de sa visite à Paris. Le jour du rendez-vous, Yvonne et Driss font essayer à Philippe des dizaines de tenues jusqu'à ce qu'il trouve la parfaite. Et comme c'est Yvonne qui emmènera Philippe au rendez-vous, Driss profite de son jour de congé pour rendre visite à Bastien et le menace jusqu'à ce que le garçon accepte de s'excuser auprès d'Elisa et de lui apporter des croissants tous les jours. Il lui demande aussi de se coiffer. Par la suite, il rend visite à sa mère au travail, mais seulement pour la surveiller de loin. Au restaurant, Yvonne et Philippe attendent Éléonore, qui est très en retard. Après 1 heure d'attente, Philippe abandonne, appelle Driss pour lui demander de l'emmener, puis quitte le restaurant sans s'apercevoir qu'Éléonore arrive en même temps. Le soir même, Philippe emmène Driss avec lui dans son avion privé et lui donne l'argent qu'il a reçu pour la vente du tableau, ce qui le rend immensément heureux. Le lendemain matin, ils arrivent à la campagne et Philippe décide de faire du parapente en entraînant Driss avec lui. Driss ne veut rien savoir de tout ça, mais après avoir paniqué au début, il finit par apprécier l'expérience. Lorsqu'ils rentrent chez eux, Adama attend Driss et se fait gronder quand il voit les cicatrices sur son visage. Adama ne veut toujours pas dire à Driss ce qui se passe dans sa vie, alors Driss le fait attendre dans sa chambre pendant qu'il appelle Mina pour lui dire de ne pas s'inquiéter et va mettre Philippe au lit. Philippe, cependant, n'a pas encore sommeil.
Après l'avoir fait regarder un tableau à Driss avec lui, il lui pose des questions sur sa famille, dont Driss ne veut pas parler au début, mais finit par céder. Il s'avère qu'Adama n'est techniquement pas son frère et que ses parents ne sont pas vraiment ses parents, ce sont sa tante et son oncle. Ils sont venus le chercher au Sénégal quand il avait 8 ans parce qu'il ne pouvait pas avoir d'enfants, et son vrai nom est Bakary Bassari, mais comme d'autres enfants portaient ce nom, ils l'ont appelé Idriss, et c'est devenu Driss. Un jour, sa tante a miraculeusement pu concevoir, et après la mort de son oncle, il y a eu d'autres hommes et d'autres enfants aussi. De la même manière que Driss lui avait parlé d'Elisa, Philippe fait remarquer qu'Adama a besoin de discipline, alors il renvoie Driss pour pouvoir être là avec sa famille car il ne peut pas passer toute sa vie à s'occuper d'un vieil homme. Le lendemain matin, après que Bastien lui ait apporté son croissant quotidien tout en portant une meilleure coiffure, Driss fait ses valises et se prépare à partir. Magali vient lui dire au revoir, et lorsque Driss essaie de la draguer une dernière fois, Magali lui présente son conjoint Fred, qui est le diminutif de Frédéric. Il s'avère que Magali n'est pas intéressée par les hommes, et Driss abandonne sur le champ. En sortant de la maison, il rend le babyphone à Yvonne et la taquine de lui avoir menti sur Magali juste pour l'embêter. En retour, elle lui donne le dossier d'escorte qu'il avait commencé, et il est déçu de découvrir que la photo qu'il avait choisie y est cachée. Driss jette le dossier, mais il garde la photo pour lui. Une fois dehors, il trouve une nouvelle fois une voiture qui bloque l'entrée, alors il lui demande de s'éloigner même s'il ne travaille plus là. Quand Adama le lui reproche, Driss répond que c'est une question de principe. Quelques heures plus tard, les deux frères vont chercher leur mère à la gare tandis qu'à la maison, Philippe fait son premier dîner avec sa nouvelle gardienne, qui est guindée et ennuyeuse, et Philippe décide de le quitter sans même manger un morceau. Comme Yvonne est sortie avec le jardinier, personne n'est là pour le gronder. Au fil des jours, Driss reprend son ancienne vie. Il retrouve ses anciens amis et dit au gars de la voiture suspecte de ne plus embêter Adama. Lorsqu'il se rend à un entretien pour lequel il n'a pas assez d'expérience, il parvient à convaincre l'employeur en se qualifiant de pragmatique et en utilisant toutes les connaissances artistiques qu'il a acquises en travaillant pour Philippe. Cela lui permet d'obtenir un emploi de chauffeur. Philippe continue de détester son nouveau gardien et est constamment de mauvaise humeur. Un soir, il refuse que quiconque dans la maison l'aide à soulager sa douleur fantôme, alors Yvonne appelle Driss et lui demande de venir. C'est ainsi qu'il se retrouve dans la situation dès le début, avec les flics qui les poursuivent d'abord et les escortent à l'hôpital ensuite. Après cette petite aventure, Driss conduit Philippe sur la côte, et la vue de la mer aide Philippe à se calmer. Quelque temps plus tard, Driss s'occupe de la barbe trop longue de Philippe avant de l'emmener déjeuner au restaurant, mais il ne reste pas, car quelqu'un d'autre tiendra compagnie à Philippe aujourd'hui. Driss lui souhaite bonne chance et lui rend finalement son œuf avant de partir, et Philippe commence à s'inquiéter d'être seul jusqu'à ce qu'il voit qui est sa cavalière, Éléonore, qui est ravie de le voir et ne se soucie pas du tout de la chaise. Le vrai comte Philippe Pozzo di Borgo vit désormais au Maroc, il s'est remarié et a 2 filles. Le vrai Driss, qui s'appelle en réalité Abdel Yasmine Selou, possède sa propre entreprise et est également marié et père de 3 enfants. Les 2 hommes restent très proches à ce jour.